Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment renforcer un effet magique simplement en jouant sur la surprise. Pour changer un peu, je vais vous faire un tour de cartes. Ah, oui, effectivement, je suis d'accord, ça change pas beaucoup, mais vous allez voir que ce tour de cartes est un petit peu particulier, puisqu'il se réalise en fin de compte avec deux cartes. Uniquement deux cartes, et pas n'importe quelle carte, puisque c'est le 2 de pique et le 10 de carreau. Donc vous voyez que c'est pas n'importe quel tour de carte. Mais surtout, ce tour de cartes se réalise en réalité avec une pièce. Comme vous l'avez compris, évidemment, la pièce était cachée dans ma main depuis le départ. Alors au début, vous pouvez commencer à la mettre en empalmage classique et ensuite à la faire tomber dans la main. Ou alors vous pouvez commencer à l'empalmage des doigts. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour la démonstration. Ça vous permet en fait d'attraper le paquet avec deux doigts ou trois doigts, comme ça, tout en gardant la pièce cachée à l'empalmage. Vous transférez le paquet dans l'autre main et la main reste naturelle. Pendant que vous parlez, vous pouvez lever la main à un moment donné pour expliquer, et du coup vous allez transférer la pièce de l'empalmage des doigts vers la position de repos comme ça au bout des doigts, mais il faut qu'elle reste cachée, donc il faut qu'elle repose sur le majeur et l'annulaire. Donc en gros ça va se faire comme ça, vous êtes en empalmage, et vous la laissez tomber simplement, comme ça par exemple. Ou alors, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez pencher légèrement la main et la laisser tomber toute seule au bout des doigts. Attention par contre à ce qu'elle ne tombe pas sur le tapis, sur la table, etc. Une fois que la pièce est tombée comme ça sur la position du repos au bout des doigts, vous la gardez simplement cachée. Et avec l'autre main, vous allez commencer à effeuiller les cartes pour en faire avancer deux. Et à ce moment-là, au moment où les cartes commencent à avancer, vous allez rapprocher la main et sous couvert des cartes, redresser les doigts pour cacher la pièce. Ok, donc je le refais. J'avance deux cartes au moment voulu, et j'approche la main et je retourne la pièce, enfin je relève la pièce sous les cartes, pour pas qu'elle se voie du public. Et du coup je tiens les deux cartes comme ça, comme si je n'avais rien dans la main. Et en fin de compte, la pièce va rester cachée par les cartes et par les doigts. Tout simplement par le fait que lorsque vous allez montrer le dos des cartes, la pièce sera poussée à peu près au milieu de la carte, hein, ici. Par contre, lorsque vous allez montrer la face de la carte, vous allez tirer la pièce vers vous, en même temps que vous retournez, vous allez tirer la pièce comme ça vers vous, pour soi-disant montrer plus de la face de la carte, mais en fin de compte plutôt pour cacher la pièce, en réalité, pour que le public ne voit pas la pièce. C'est assez naturel, c'est assez bluffant en fait, puisque le public n'a vraiment aucune raison de voir ou de croire qu'il y a une pièce en fait à ce moment-là. Donc vous pouvez montrer faire les deux mouvements comme ça, ou l'un après l'autre, et vous allez pouvoir échanger les cartes simplement en faisant passer l'autre carte entre la carte et la pièce. Ça se fait très facilement, simplement en relevant légèrement, la pièce va rester posée sur les doigts, et la carte va pouvoir se glisser entre les deux. Vous n'avez pas besoin de relever beaucoup, hein, c'est juste un millimètre ou 2 millimètres, juste histoire que la carte puisse passer de manière sûre entre la pièce et la carte. Vous pouvez aussi simplement descendre les doigts, aussi, ça marche très bien, puisque la carte supérieure ici est maintenue par l'autre carte. Donc comme ça, vous allez échanger tout simplement comme ça, pour montrer les cartes à nouveau, toujours en faisant le même mouvement, comme ça, en même temps que vous tournez le poignet, vous tirez la pièce vers vous. Hop, hop, voilà. Donc vous montrez simplement les deux cartes, en les échangeant. Ensuite, cette fois-ci, vous allez les superposer l'une sur l'autre, mais cette fois-ci, la pièce va être placée entre les deux cartes. Et les deux cartes vont être mises à la perpendiculaire, parce que c'est un petit peu plus joli, en fait, pour montrer le final. Et là, il faut faire un petit peu attention, de ne pas flasher la pièce ici, tout en la maintenant tenue entre les deux cartes, sans que ça se voit trop. C'est pas forcément super évident, il faut le faire assez rapidement, en réalité. Donc on est comme ça, la pièce est au repos entre les doigts, la carte est posée par-dessus, on retourne,
On peut échanger les cartes, et ensuite on vient mettre la carte en perpendiculaire, et la pièce doit rester maintenue entre les deux cartes. Vous pouvez éventuellement vous aider des doigts à l'arrière pour éviter que la pièce ne bouge. Normalement ça fonctionne bien. Et ensuite il vous reste, alors vous pouvez faire une petite claque magique, ou simplement frotter comme ça, ou simplement laisser tomber, et là vous faites apparaître la pièce magiquement d'entre les deux cartes. Après avoir fait cet effet magique, vous pouvez tout à fait enchaîner sur une routine de pièces, par exemple. Ça peut être tout à fait adapté pour passer d'un tour de carte, ou de quelques tours de carte, à un tour de pièce avec une belle transition comme celle-là. Bien sûr, l'effet magique repose, pour le coup, essentiellement sur la surprise. Il ne faut absolument pas que les spectateurs se doutent un seul instant que vous allez faire apparaître une pièce. Si jamais vous sous-entendez que vous allez faire apparaître une pièce avant qu'elle soit visible, l'effet est complètement détruit en fait, et donc les spectateurs vont simplement s'attendre à voir une pièce apparaître, ils vont voir une pièce apparaître et il n'y aura pas grand chose de très magique finalement. Donc le baratin, c'est-à-dire le texte que vous allez dire tout au long de l'effet, a une importance primordiale lorsque vous allez devoir amener la surprise. On pourrait par exemple avoir comme idée de se dire comment est-ce que je vais présenter cet effet? Eh bien je vais peut-être raconter que je garde toutes mes pièces dans mes cartes et que c'est mon porte-monnaie magique. Et donc on fait les passes et puis ensuite on fait apparaître la pièce. Je pense que ça serait une erreur. Et oui, parce que si vous commencez à parler de pièces alors que vous êtes en train de montrer uniquement les cartes et que personne n'a encore vu la pièce et que personne ne sait que vous allez produire une pièce, eh bien si vous sous-entendez que vous allez produire une pièce, vous gâchez tout en fait. Il faut absolument pas que le public pense que vous allez sortir une pièce. Il faut qu'il pense que vous allez faire un tour de cartes. C'est pour ça que j'ai bien insisté moi dans la présentation, dans la démonstration, sur le côté je vais vous faire un tour de cartes, c'est un tour de cartes un peu spécial, il se fait avec deux cartes, en plus pas avec n'importe quelle carte, donc en fin de compte je sors des cartes au hasard, on le sent bien et c'est fait exprès. Et ce tour est vraiment particulier puisqu'en réalité il se fait avec une pièce. Et là du coup je sors la pièce. Et là, effectivement, le public ne risque pas de penser qu'il va y avoir une pièce qui va sortir, en fait. Il n'y a aucune raison, j'ai pas parlé du tout de pièces, de monnaie, d'argent, vous voyez. Donc c'est important, ce que vous dites à ce moment-là est très important pour garder la surprise. Bien sûr, tout ça fait référence au troisième commandement du prestidigitateur, où on ne doit pas annoncer à l'avance, ni même sous-entendre à l'avance, ce qui va se passer. Donc on l'a vu, la surprise est importante en magie. Il faut toujours veiller à essayer d'amener de la surprise, à ne pas annoncer à l'avance ce qu'on va faire, que les spectateurs ne se doutent pas forcément de ce que vous allez faire pour arriver à les surprendre. Vous pouvez aussi par exemple leur faire croire, les amener à croire que vous allez faire quelque chose, et en fin de compte vous faites autre chose, et donc la surprise est là. Quoi qu'il arrive, comme on l'a dit, le baratin est essentiel. Alors je vais vous donner quelques exemples pour amener un petit peu de surprise lors de vos présentations qui peuvent s'appliquer à différents tours. Par exemple, si vous devez révéler une prédiction. Si vous annoncez dès le départ que vous avez une prédiction, vous la mettez sur le coin du tapis, sur la table, vous la donnez à quelqu'un, les spectateurs se doutent qu'à la fin du tour, quand on va révéler la prédiction, elle va correspondre avec la carte choisie, l'objet choisi, la personne pensée, etc. Donc au final, les spectateurs sont tellement habitués à ce genre de tour que ça en devient presque lassant et frustrant pour eux, puisque oui, encore une fois, le magicien a réussi à lire dans les pensées ou a réussi à deviner quelque chose. Mais finalement, c'est de moins en moins magique. Les premières fois, ça surprend, donc justement cette surprise peut fonctionner, mais ensuite, à force de voir ce genre de tour, on est habitué et on n'est plus trop surpris, et au final, c'est pratiquement plus qu'une démonstration des capacités du magicien, plutôt qu'un tour de magie vraiment qui serait là pour divertir. Donc pour reprendre l'exemple de la prédiction, quelque chose qui peut être intéressant par exemple, ça va être de révéler une prédiction qui au final s'avère fausse. Je vais prendre un exemple, le spectateur a choisi le 2 de pique, et vous, votre prédiction c'est le 10 de carreau par exemple. Donc le spectateur choisit le 2 de pique, vous faites votre mise en scène, on révèle la prédiction, mince, la prédiction c'était le 10 de carreau. Mince, donc ça ne colle pas. Donc là vous voyez déjà, vous surprenez vos spectateurs puisque ils ont l'habitude que la prédiction colle avec la carte. Et là, non, ça ne colle pas, mince. Donc là, ils se disent, soit il a loupé son tour, soit c'est prévu, donc ils ne savent pas trop. À vous de jouer là-dessus. Et en fin de compte, pour rebondir, par exemple, vous pourriez avoir fait un échange de cartes, si vous connaissez des techniques de change de cartes,
Le spectateur pense avoir toujours le 2 de pique, alors qu'en réalité il a le 10 de carreau, que vous avez échangé d'une manière ou d'une autre. Et au moment où on révèle la prédiction, on voit que ce n'est pas le 2 de pique, c'est le 10 de carreau. Et là vous dites par exemple, mais vous inquiétez pas, j'ai toujours un tour dans mon sac, ou ce genre de phrase, vous voyez. Et vous demandez au spectateur simplement, vous faites une passe, ou vous claquez des doigts, ou vous dites simplement « Non, non, je ne crois pas m'être trompé, vérifiez votre carte ». Et là, le spectateur retourne et il trouve le 10 de carreau. Son 2 de pique, on ne sait plus où il est, mais à la limite, c'est pas très très grave. Ils vont être surpris de voir qu'en fin de compte, la prédiction ne collait pas à la carte, mais vous avez échangé la carte pour qu'elle colle à la prédiction. Vous voyez, ce genre de choses, ça peut vraiment amener un plus dans la présentation, dans l'impact d'un tour de magie, et dans la magie en général. Un autre exemple, vous connaissez tous le coup du tour où on met une pièce, alors c'est plus un gag, hein, où on met une pièce dans la main, on prend un stylo, et puis on fait des mouvements comme ça pour la faire disparaître. 1, 2, 3, et à 3 c'est le stylo qui a disparu, puisqu'on l'a coincé derrière son oreille. Ensuite on montre que le stylo est en réalité derrière l'oreille, et pendant qu'on montre ça, on cache la pièce dans une poche, donc là c'est de la misdirection, et on remontre ensuite, donc avec le stylo on retape, et on montre que la pièce a disparu. Là, vous voyez cet enchaînement-là, bon, il est archi connu, hein, mais il marche à chaque fois quasiment, parce que les gens ne se souviennent plus forcément du déroulé, et surtout, il fonctionne, et c'est magique, parce que c'est surprenant. Et on a beau expliquer, finalement, montrer où est le stylo, où est la pièce, finalement, ça reste magique quand même au moment où les gens le voient, parce qu'il y a de la surprise, et ça s'enchaîne comme ça. Alors bien sûr, ce tour-là du stylo utilise beaucoup la misdirection, le détournement d'attention, mais ça fonctionne parce que c'est surprenant. On annonce quelque chose, je vais faire disparaître la pièce, on annonce clairement, grâce à mon stylo, 1, 2, 3, à 3 la pièce est censée disparaître, et en fin de compte il ne se passe pas ce qu'on a annoncé. C'est l'inverse, c'est le stylo qui a disparu. Donc ça c'est clairement le genre de principes psychologiques qui peuvent être intéressants à amener dans vos tours. Si vous avez des tours que vous adorez faire, que vous aimez bien faire, et que vous aimeriez bien les augmenter un petit peu, les rendre meilleurs, posez-vous cette question-là, de dire, est-ce qu'à un moment donné dans ma routine, je ne pourrais pas intégrer un moment de surprise? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle, et la prochaine fois, vous vous en doutez, ce sera le 10e et dernier commandement du prestidigitateur. A bientôt.